Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Invest. Nous sommes actuellement à Sharika. Je vous montre le quartier de Al-Khan vu de haut. Donc là on est dans les hauteurs de Al-Khan et mashallah, regardez cette magnifique vue. Donc tout au bout là-bas vous avez, si vous regardez bien à gauche, vous avez la mer. Donc c'est Al-Khan Beach. La grande route que vous voyez en face de vous, celle-ci, elle mène tout droit vers Ajman, Sharjah. Ici, à gauche, en face de nous, on a la tour Saadat Tower. Et ici, on a la mer. Et là, on est direction Dubaï. À gauche, là, on a Mariam Island. Ici, vous voyez un peu comme un port avec des bateaux. Il y a une route qui mène direction de l'aquarium. Et tout au bout là-bas, vous voyez, au coin là-bas, à l'aquarium, vous avez la possibilité de prendre le bateau qui mène directement à Dubaï, dans le quartier de Dera, le quartier Bourg-Dubaï, pardon. Donc voilà, c'est un quartier qui est voilà, assez paisible à vivre. Moi, je vis dans ce quartier, ça fait à peu près 3 ans. Entre-temps, j'ai déménagé et je suis revenu. Voilà, et donc vous pouvez constater qu'il n'y a pas trop des grands immeubles. On a 2 grands immeubles, Beach Tower, As-Saadat Tower et 2-3 tours. Et ensuite, après, on n'a que des petits bâtiments, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Et tout au bout, vous voyez, en fait, là, c'est que des maisons. Donc, on a des maisons un peu charbi à l'ancienne, comme des maisons un peu plus récentes. Donc voilà, c'est un quartier agréable. Pourquoi je vous parle de ce quartier? Parce qu'aujourd'hui, nous allons à la découverte d'un restaurant qui est à vendre juste derrière. Et nous allons prendre la route, Inch'Allah, ici, cette route même, pour aller voir le quartier et la zone de chalandise de ce restaurant qui est très bien situé. Nous sommes à Sharjah, à quelques minutes de Dubaï. Et nous allons découvrir le restaurant Chicken Braisé, qui a été un restaurant qui est ouvert depuis 7 mois à peu près et qui a su attirer une certaine clientèle et fidéliser. Et vous allez découvrir pourquoi il est aujourd'hui en vente. On va voir tout cela dans cette vidéo, c'est parti. توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي وما يكن من رزقي فليس يفوتني. Eh bien, on va commencer par faire un tour du quartier, Inch'Allah. Donc, on va partir direction Al-Khan Beach. On va rouler et faire un tour. Donc ça, c'est la route qui mène à l'aquarium. De l'autre côté, ici, vous avez le quartier Mariam Island que vous connaissez déjà, que j'ai présenté dans d'autres vidéos. D'ailleurs, ils ont un lancement dans pas longtemps pour ceux qui sont intéressés pour acheter. Et justement, ce sera construit de ce côté-là. Donc, il y aura des appartements à vendre, des one bedroom, des 2 bedrooms, les studios, je pense pas qu'il y en aura. Et c'est une tour qui sera justement au bord de l'eau. Ici, on a le rond-point. À gauche, là, vous avez l'aquarium. Ce que vous voyez là au loin, là, ça, c'est l'aquarium. L'aquarium de Sharjah. Ici, vous avez Al-Khan Beach sur notre gauche. Donc, c'est un peu caché parce qu'ils ont mis des cloisons. Et juste après le rond-point, là, en fait, il y a une série d'hôtels. Même l'immeuble que vous voyez en face, là, sur la gauche, en fait, c'était anciennement un hôtel. Et donc, c'est devenu après des appartements résidentiels, mais c'était un hôtel auparavant. Donc là, le restaurant, il est à droite, ici. Mais là, on va faire le tour. Et si vous tournez à droite, là, vous avez le restaurant. Mais là, on va faire le tour pour voir un peu le quartier, la zone de chalandise. Parce que ce qui est important à savoir, c'est que voilà, c'est un quartier avec vraiment un gros potentiel. Et un quartier dynamique où il y a pas mal de monde. Donc là, vous avez ici un enchaînement d'hôtels à droite. C'est un hôtel. Ici, Carlton, c'est un autre hôtel. Et donc tout au long de cette rue, c'est que des hôtels. Que des hôtels. Là, on a un autre hôtel. Voilà. Ensuite, Sharjah Grand Hotel. Ici, on a encore un autre hôtel. Voilà, tout ça, c'est des hôtels. Vraiment, tout au long, c'est des hôtels. Là, vous avez encore un hôtel. Derrière, c'est la mer. Hein.
Voilà. Et à droite, à gauche, de toute façon, c'est que des hôtels. Et donc ici, il y a pas mal de gens qui viennent en vacances à Sharjah et qui veulent être justement en bord de plage. Et donc, ils viennent par là. Donc, c'est important de savoir ça. Ça veut dire que vous pouvez potentiellement, à travers ce restaurant qui est en vente, toucher des clients qui sont issus de ces hôtels-là, si une communication elle est bien faite. Donc ici, vous avez aussi un autre hôtel. Et voilà, tout au long de cette rue, c'est un hôtel. Et ça, cette route, elle mène jusqu'au palais de justice d'Al Al-Qada. Vous avez ici un quartier émirati. Vous voyez déjà derrière, c'est des villas émiratis. Ici, vous avez l'école qui est pas loin. Comment elle s'appelle cette école? Creative Science. Juste derrière la mosquée, en face de la mosquée, il y a Creative Science, une école bien connue. Ici, cette mosquée, en fait, c'est un tahfiz, c'est un merkaz de tahfiz Coran qui est adossé. Manar al-Sabil. Ici, c'est la section des femmes, ou des petites filles et des femmes. Et ensuite, on a, plus loin, là-bas, on voit un peu une petite maison blanche derrière, on a la section des garçons. Voilà. Et tout droit ici, en réalité, quand vous allez tout droit, vous tombez sur la fameuse corniche de Sharjah qui mène à Bouhaira jusqu'à Majid el-Nour. Ok. À gauche, là, vous avez donc tout un quartier. Il y a aussi quelques administrations ici de l'État. On a l'établissement Quran Sunnah. Voilà. Donc c'est ceux qui gèrent, l'autorité qui gère comment on appelle ça, qui gère en fait les marakis de tahfiz. Voilà. Ici, on prend à droite, on rentre un peu plus dans le quartier. Vous voyez ici, de loin, tout à l'heure, on était en hauteur dans une des tours, là, les deux tours que vous voyez au loin. Comme je vous ai dit, c'est les deux grandes tours du quartier. Après, ça reste que des petites tours et des maisons. Donc là, voilà le type de maison que vous pouvez trouver dans le quartier de Khan. Ce sont des maisons, je ne sais pas à peu près les prix. Il y a des maisons qu'ils ont transformées en appartements. Je suis en train de voir ça. Mais sinon, il y a des maisons qui sont à louer. Enfin, il n'y en a pas beaucoup parce que l'endroit, quand même, il est assez demandé. Donc voilà, il y a des petites ruelles. Les routes sont faites quand même. Les routes sont... il y a du goudron. Ce qui est bien dans ce quartier, vous allez voir, même dans le quartier du restaurant, il n'y a aucune place payante. Ce quartier de Sharjah, c'est ni'ma parce qu'il n'y a aucune place payante. Alors que vous allez voir que dans les quartiers plus hauts, à Majez par exemple, eh bien le problème c'est que les places sont payantes. Toutes les places sont payantes et c'est vraiment très peuplé. Moi, ce que j'aime bien, c'est dans ces quartiers-là, c'est qu'en fait, c'est pas du tout peuplé. C'est assez calme, c'est espacé. Vous voyez, on voit pas trop, on voit pas trop de voitures. Donc, imaginez que vous pouvez habiter ici, dans ce quartier, et travailler, voilà, avoir votre affaire qui est plus haut. Donc, on a également, il me semble, dans ce quartier, un grand parc, ou un stade même, et donc un parc avec un stade de foot, quelque part dans les ruelles ici. Voilà. Donc vous voyez les maisons, c'est à peu près des maisons qui sont assez shabi encore. On ne sait pas les maisons modernes comme on trouve, mais voilà, c'est des anciennes maisons qui sont très grandes. Les espaces, les chambres sont très très grands. Vous avez toujours une place de parking. Vous avez comment on appelle ça, des espaces, des ouvertures. Voilà, c'est intéressant. Et il y a des mosquées surtout. On trouve pas mal de mosquées dans tous les coins du quartier. Celle-là, il y en a une qui est juste là, adossée au parc. Donc ici, vous avez le parc, le fameux parc où vous pouvez venir en fait avec vos enfants. Il y a une aire de jeu, il y a un terrain de foot en herbe, il y a un terrain synthétique. Et voilà. Et tout ça, c'est gratuit. Hein. Il n'y a pas de frais à payer. Il y a une petite buvette ici. Pour ceux qui sont au parc, voilà, vous pouvez faire acheter et tout ça. Donc c'est plutôt un quartier qui est très familial. Voilà. Et donc là, on va se rapprocher de plus en plus vers le quartier de la rue en fait du restaurant, en passant par derrière. Ouais, voilà. Donc je pense que c'est là à gauche. De toute façon, le repère que j'ai à chaque fois ici dans ce quartier, il faut essayer de retrouver, vous savez, le grand bâtiment de
Sharjah Mall, voilà, il est là-bas. Donc là, on va tout droit et on va se retrouver justement à tomber dans la rue du restaurant, juste en face de Shabab El Khan. Voilà, donc vous avez toujours ce repère-là du building, le fameux grand building imposant qui est derrière, vous pouvez le voir au loin, et les deux tours, Beach Tower et Saadat Tower. Donc on va trouver là. Ici, vous allez voir que là, c'est une école. On a une école ici, mais c'est des écoles émiraties, je pense. Hein. Je ne sais pas s'ils prennent des ajnabis, mais il y a des écoles pas loin, juste derrière. D'accord. Et là, voilà, on arrive dans la rue principale, en fait, qui mène... en fait, d'ici, vous pouvez aller jusqu'à Sanaya. Ici, vous avez une pompe à essence. Cette rue-là, vous la prenez tout droit, vous allez jusqu'à Sanaya, vous passez par Majez, par la Casbah. Et c'est aussi la route qui mène direction pour aller à Dubaï. Voilà, donc là, on a Shabab El Khan, une cafétéria bien connue. Ici, on a Chicken Braise, juste là. Donc, on va faire le tour et on va se garer. On va revenir en face, Inch'Allah. Ici, vous avez le McDonald's qui s'est installé il n'y a pas longtemps. Donc, ça veut dire que l'endroit est stratégique. Et ça, c'est prouvé parce que depuis leur installation, eh bien, il y a déjà une augmentation de la clientèle. En fait, c'est que le quartier devient encore plus dynamique. Et on a plus haut aussi, on a aussi le KFC qui est là. Voilà, on est arrivé. Alhamdulillah, donc ici, on a tout cet espace là. Ici, là-bas, on a le Majez, Al-Khan, c'est tout au bout là-bas après la mosquée. Là, on est dans le Khan. On a le restaurant qui est juste là, face à, juste à côté d'un hôtel, Al-Bustan. Ici, on a le McDonald's. Je montre en fait le quartier et tout ce qu'il y a, machallah. Regardez, Allah Ibarak. Ok. Voilà. Et donc là, on va aller voir le restaurant de plus près, Inch'Allah, qui est juste là. Voilà. Et là, il y a une voiture blanche garée devant. C'est le restaurant Chicken Braise. Voilà. Donc on voit déjà, on voit une prédominance d'orange. Les couleurs, c'est ce qu'ils ont choisi. Le orange, le noir. Le logo, il fait penser un peu à un logo d'une équipe de foot. Inch'Allah, on va voir ça de plus près. Donc en fait, ils ont vraiment tout changé dans le restaurant. Là, ils sont même en train de changer la devanture. Vous savez, les carrés blancs là, ça sera en fait, ça va ressembler à ça. Vous avez vu ici, hein, même ces restaurants-là, ils ont rajouté une section en fait qui n'était pas initialement disponible. Et là aussi, c'est les restaurants, ils ont fait ce modèle en fait. Ils ont agrandi leur restaurant de cette manière-là et en fait, c'est très utile. Voilà. Et quand vous êtes là, les gens arrivent, donc ils peuvent facilement se garer là. S'il y a des places pour se garer en face. Donc on va rentrer dedans, Inch'Allah. Bismillah. Chicken Braise. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي أحمد كيف الحال؟ بخير حياك الله. الله فيك بارك الله. الحمد لله. مرحبا بارك الله فيك. إن شاء الله on va faire découvrir ça. Ouais. Inch'Allah bidina ou. Alors. Là, comme tu vois, le logo GLP, je t'ai dit, me rappelle un maillot de foot. Ouais, c'est vrai. On a une cuisine ouverte. Ouais, non. Il y a tout le côté du coup grillade là. Au moins, c'est wadih, que les tu vois tout. Donc, le shawarma à la braise, ça c'est vraiment une chose qui s'est différenciée. Celui qui est allongé là, ouais. Voilà, donc en gros, il ne reste pas beaucoup parce que c'est vraiment le produit phare. Ouais, machallah. On en fait quasiment 2 par jour en plein régime, alhamdoulilah. Ça, c'est vraiment le truc qui nous a différencié de tous les autres shawarma. C'est vrai, parce qu'il n'y a pas trop en fait. Exactement, à la braise, au feu de bois, etc. Donc c'est différencié. Là, on a ce côté-là, donc tu vois, on ne l'a pas utilisé parce que c'est la période calme. On n'ouvre que l'été, pardon, les soirs et le week-end. Et là, en été, on n'utilise que la terrasse. Ouais, parce que on a déjà beaucoup de monde à la terrasse. Ouais, exactement. Elle est très grande. Et là, tu as l'écran, parce que les gens ils viennent regarder. On passe tous les sports, les matchs, etc. Voilà, donc, ça ramène la client. Voilà, après, la partie côté sanitaire, etc. Suffisamment grande, machallah. Là, côté pêcheur, voilà. Après la côté cuisine, on va aller plutôt à l'intérieur. Ok. On va voir. Donc là, on a côté cuisine, comme tu peux voir là, uniquement dédié à la viande. Voilà, ici c'est petit chouage, donc pour la vaisselle, etc. Et là, végétable. Et après tout le côté là. Ah, la végétable, ouais, c'est bien de séparer, ils disent. De séparer. C'est bien ça. Une partie du staff. Salam alaikum, comment ça va? Salam alaikum. Salam alaikum.
بلد انت؟ ايش كنت؟ يوغندا. اوكي ما شاء الله الله يبارك. السلام عليكم. كيف الحال اخي؟ بخير؟ حياكم الله. السلام عليكم. كيف الحال؟ بخير ما شاء الله. C'est une petite partie de ça. Avant d'aller dans la question, Ah voilà, là c'est le stock hein, c'est le stock. on a un stock, on a un storage. Ah ouais, c'est grand, je savais pas qu'il y avait ça derrière la Ici, Hibarak. Allah m'embarque le restaurant. Ah ouais, storage et tout, moi je savais pas. Il y a pas mal de prépas qui sont faits ici aussi. Machallah, Les ouais. frigos, ils sont quasiment tout neufs. Bah ouais, tout est Tout le matériel est vraiment. Ouais, c'est. On a habitué à Bayern, on a du techno, etc. Ah Bayern c'est le référent. Ah Bayern, ok. Je savais pas qu'il y avait un truc comme ça. Ouais, si, on a un grand storage. Même la partie cleaning, etc. Après, Ouais. elle est grande, je crois. Grande, Non, hand parce que- watch, ouais. je vois que par rapport au cleaning et tout, vous mettez aux normes et tout, vous êtes à fond. Hein. Ils sont très regardants sur ça. Ils sont regardants, ouais. c'est bien. Alhamdoulilah, c'est bien, ça pousse à être s'améliorer, à être. Ouais, alhamdoulilah, Voilà. bien sûr. Ça c'est le Bayern Donc aussi. voilà, pareil, il y a Bayern. Là, on a du Starwell, tout ce qui est frigidaire, frigo, etc. Non. Donc là, on a un shawarma, c'est les meilleures machines là, qui font le shawarma. Ouais. C'est les grandes avec les volets. Voilà. Ça c'est la classique, hein. Ouais, c'est pas tout. Non, justement, ça, c'est justement, c'est différencié. Mais c'est la shawarma classique, mais la machine, c'est une machine qui est faite sur mesure. Ah d'accord, ok. Voilà. En général, elles sont plus petites et elles sont pas comme ça. Pour Et les c'est quoi, ça cuit plus vite ou c'est quoi? En fait, on a, comme tu vois, on a 5 feux. Ouais. À l'horizontale, la plupart, ils en ont 3 ou 4. Ok. En vertical, Ouais, et c'est d'accord. pas la même, c'est pas tout à fait pareil, Laurent. Ok. Bon, moi, j'étais pas Ça, trop du c'est- domaine. ça, c'est je le connaissais détail pas même, trop, mais au final, machallah. voilà. Les spécialistes. Le grill est neuf. Non. Voilà. Ici, comme tu peux voir, on l'a shawarma à la base, comme je le disais. Magnifique, Allah barak. Inch'Allah, ouais. Ça donne envie, hein. Inch'Allah. Ici, on a la section de lumière. Ouais. Voilà, tous les bacs gastro, tout ça. Ouais. La Marie. Là, c'est le plan de travail, voilà. La cuisine, elle est grande. Elle est grande. Là, de ce côté, boum, c'est prêt. Moi j'aime bien le côté, comment on appelle ça, on voit en fait. clair. C'est clair. Ouais, c'est vrai. Wader, Inch'Allah. Et là à la braise. Là, à la Bresse, comme on peut voir, on a une machine qu'on a fait faire sur mesure Non. au Portugal. Ouais. Celle-ci, c'est une machine à poulet braisé. Ouais. On n'a pas voulu l'acheter ici ou la faire ici parce que la qualité, c'était pas trop ça. Ouais. Donc on l'a fait importer, on l'a payé très Portugal, cher. ouais. Actuellement, on n'utilise pas et quand on utilise uniquement les trois broches. D'accord. C'est vraiment quand il y a beaucoup de débit. Ouais. Mais en ce moment, voilà, on est plus sur un feu traditionnel. Donc D'accord. ça fait partie aussi des axes potentiels à développer. À développer, machallah. Allah yabarak. Donc voilà. Alhamdulillah. On a changé les hottes. Après, voilà, on pourra faire un détail de tout ce qu'on a mis à neuf. Ouais, le matériel et tout, de toute façon, Choses qu'on a changé. tout est visible, hein. On voit qu'il y a les clims, il y a, Ouais. il y a tout, machallah, Allah yabarak. Barakallahu fik. Et là, on a encore une partie, comme je disais tout à l'heure, une partie où on peut accueillir encore, franchement. Au total, tu peux accueillir combien de personnes ici? Alors ici, on a à peu près 25 personnes, Ouais. 25 places assises faciles, sans compter le bar. Sans compter le bar, ouais. Ah, parce que le bar, c'est vrai. Voilà. Là, on peut mettre 5-6 tables. Ouais. Donc, et après, on a le bar ici qu'on n'utilise pas vraiment. Ouais. Mais franchement, on a aussi un axe à développer 4 pour le café. personnes, ouais. Ouais, pour le café, ouais, bah. Pour le café avec voilà, les heures. C'est vrai, c'est vraiment optimisé en fait. Machallah, vous avez bien Ouais, optimisé. c'est bien, L'espace il est optimisé, machallah. Donc 25 à peu près ici, et là le total, vous pouvez avoir en gros Là, on peut mettre jusqu'à 60 personnes. 60 On personnes. serre un petit peu les tables, etc. Mais voilà, il y a une capacité quasiment de 100 personnes. 100 personnes, là, il est belle, quoi. Tu peux me faire des événements. Ouais, J'ai pas ouais. fait d'événements. Si, j'ai fait, à part l'événement qu'on a fait nous. Vous Bah avez voilà, fait c'est cet événement-là. Après, nous, on a fait des événements pour la Ligue des Champions. Ouais, Alhamdoulilah, c'était full. Ouais. Tous les matchs, on va Moubarak. on verra. Et là, pour l'Euro aussi, là, je pense pour la finale, il faudra qu'on ouvre à l'intérieur parce que. Ouais, parce que c'est à peu près là, ça. Les gens ils viennent ici, ouais. Voilà. Donc voilà, lui c'est Ahmed, un des cofondateurs de Chicken Braise. Il est associé avec 2 autres personnes, un qui est spécialisé dans le restaurant et un autre qui n'est pas aussi du métier. Et donc on va voir en fait comment ils ont commencé ce projet et pourquoi ils veulent le vendre. J'ai un peu filmé le quartier, le quartier, parce que c'est mon quartier en fait quelque part aussi. J'ai fait le tour et tout ça. Et donc voilà, je voulais te rencontrer parce que bon, souvent quand je vois je mets en valeur des restaurants, des business sur ma chaîne. En réalité, je filme très rarement ceux qui le tiennent parce que c'est souvent des business qui sont fermés et qui sont à vendre. Exactement. Voilà. Vous, en fait, vous avez l'avantage que le restaurant il est fonctionnel. Et vous l'avez ouvert il y a quelques mois. 7 mois. Il y a 7 mois à peu près, d'accord. Est-ce que 7 mois, donc je pense que ça n'a pas été évident parce que ouvrir un restaurant aux Émirats, c'est pas une mince affaire. C'est vrai. Alhamdulillah, vous êtes arrivé par la grâce d'Allah. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet, comment il y a 7 mois? Parce que toi tu es dans d'autres domaines également, je pense que tu es dans le domaine de l'immobilier. Ouais, c'est ça, exactement. Machallah. Je sais, ouais. Je suis pas du tout du domaine de base. Voilà, ouais.
on cherchait à diversifier un petit peu nos sources de revenus. Voilà. Et aussi parce qu'on avait un ami qui s'installait et qui lui était du domaine de la restauration. Ouais. Voilà. Et qui doit donc quitter les Émirats. Ouais. Du coup voilà, j'expliquerai un peu plus en détail. Ouais, Inch'Allah. Mais voilà. Donc nous on a commencé à rechercher en été, donc l'été dernier. Ouais, voilà. On a trouvé plusieurs locaux qui correspondaient avec des prix vraiment exorbitants. Ouais, c'est cher. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de demandes sur les locaux commerciaux, surtout sur ce quartier-là, parce que c'est un quartier avec beaucoup d'engouement. Dynamique. Il est très dynamique. Ouais. Et du coup, on voit comment le quartier évolue et tu le connais bien. Ouais, je le connais. Moi, je connais du début quand il n'y avait rien. Ah là, ce qu'il est aujourd'hui. Ouais, bah moi, je vois en 3 ans et demi, parce que je venais déjà avant de m'installer, j'étais déjà venu. Le changement, il est incroyable. Incroyable, ouais. Et on voit des grosses sociétés comme McDonald's. Il y a Hardee's qui va se mettre juste ici aussi. Hardee's aussi, il y a tout le monde. Donc il y a vraiment des gros noms de la restauration ou de la restauration rapide qui s'installent ici et qui créent vraiment un engouement autour de ce secteur-là. Et puis ça se comprend parce qu'il y a une quinzaine d'hôtels derrière. Ouais. Donc il y a énormément de touristes en période estivale, donc 8 mois dans l'année plein. Après on a toutes les personnes du Chem qui habitent en face. Derrière c'est que les villas, enfin des grosses villas d'Émiratiers, c'est une clientèle un petit peu plus aisée. Et de l'autre côté, où on habite nous, un petit peu plus occidental, et les Mouhajiroun, et voilà, un petit peu plus cosmopolite. Donc c'est un quartier qui arrive à cibler tout type de clientèle. Il y a une challenges très importante. Alors machallah. Donc à 7 mois, avant d'ouvrir le restaurant, vous avez pris combien de temps pour c'est-à-dire préparation, tout ça? On a ouvert en décembre, fin décembre. Donc on a loupé la meilleure partie de l'année, enfin la plus grosse partie de l'année. Quand il faisait beau et tout. La partie la plus intéressante de septembre à décembre avec les périodes où il y a beaucoup de touristes. Vraiment où c'est taux plein. Mais alhamdoulilah, on a très bien travaillé ensuite de janvier à début d'été, puisque l'été on connaît, c'est la période un petit peu calme. Ouais, bien sûr. Et puis voilà, on arrive au moment où le frère doit partir. Et puis nous on n'est pas du domaine comme tu le sais, moi et mon autre associé, on est 3 de base, donc une personne dans la restauration, moi qui suis dans l'immobilier et un frère qui est dans l'IT, dans l'informatique. On a passé énormément de temps ici. Et ça ne correspond pas à ce qu'on peut faire et à ce qu'on veut réellement faire parce que nos domaines de prédilection prennent déjà beaucoup de temps. Bien sûr, chacun son métier comme on dit. Exactement. Donc voilà, c'est très bien pour une personne qui est du domaine. Allahumma barak, qui a une perspective d'évolution énorme. On l'a vu, nous, en même pas 8 mois. Bien sûr. Il y a vraiment beaucoup de demandes et alhamdoulilah, le concept, on l'a mené de bout en bout. Tout ce qui a été difficile au départ, donc tout ce qui est administratif, tu connais bien. Je me rappelle, tu m'as parlé des problèmes que vous avez eu. Donc tout ce qu'on a rencontré en problématique, alhamdoulilah, ça a été soulevé, réglé, machallah. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un projet clé en main pour une personne qui souhaite s'installer ou qui est déjà sur place, mais qui est du domaine. C'est ce que tu me disais, c'est intéressant ce que tu m'as dit. Nous, on cherche vraiment à ce que quelqu'un, celui qui reprend ce restaurant, soit quelqu'un qui s'y connaît, en fait, qui peut. En fait, on n'a pas le couteau sous la gorge. Non. Donc on veut vraiment optimiser et faciliter la personne qui rachète parce que honnêtement, on a vu que la personne qui n'était pas issue de la restauration, ça allait être compliqué. Ça allait être compliqué, il faut vraiment quelqu'un, sinon on l'aurait gardé. Mais il faut vraiment quelqu'un qui soit de ce domaine-là ou qui mette une personne. Ou qui embauche quelqu'un dans le domaine. Un manager, une personne du domaine qui va pouvoir justement, lui, s'occuper à temps plein du restaurant. Et on le voit quand il y a du monde, c'est très compliqué en termes de gestion, de logistique de manière générale, que ce soit le personnel, que ce soit les fournisseurs, etc. C'est un vrai travail, il faut vraiment avoir l'expérience. Et c'est quoi les challenges les plus difficiles? Je sais pas comment tu peux décrire ta journée en fait en tant que gérant d'un restaurant. Les challenges, je dirais, c'est la gestion du stock. Alhamdoulilah, moi j'ai déjà eu des affaires, j'ai déjà géré du personnel, donc la gestion du personnel, tout ce qui est ressources humaines, alhamdoulilah, on n'a pas trop galéré avec ça. Et aujourd'hui, on a un staff, Allahumma barak, qui est très performant, qui est très souple. Je vois ça, ils sont très gentils, machallah. Ils sont très gentils, Allahumma barak. Et Allahumma barak, du coup, le staff, il est là, il restera là avec le restaurant. On a un manager qui est franchement. Il est top, tout le temps souriant. Il est de quel pays? C'est un Égyptien. Toujours souriant. Allahumma barak, il nous a vraiment aidé. Donc voilà, c'est vraiment du clé en main. On a ramené un concept
qui a plu à beaucoup ici parce qu'en fait on n'a pas voulu faire un petit peu à l'erreur de beaucoup de frères qui sont arrivés et qui ont ramené truc de France, qui ont ramené des concepts de France, du copier-coller. On s'est vraiment adapté, donc le poulet, ici c'est... les gens, le poulet ici, tout le monde mange de poulet, africain, indien, pakistanais. C'est bon marché, nos prix sont bons, les marges, alhamdoulilah, elles sont relativement bonnes. Voilà, après on a ramené une petite touche un petit peu différente, avec des burgers gourmets, du poulet braisé avec une cuisson rotative. Voilà, tout ce qu'on a dans nos cartes, mais ça, il faudra regarder la carte pour vraiment comprendre qu'on a apporté une différence quand même. Donc voilà. Et donc c'est le spécialiste de la restauration qui a en fait chapeauté tout ça par rapport au choix du... Exactement, c'est lui qui a fait la carte. Alors voilà, il s'est pas trompé parce que la carte elle est très bonne. Elle a une identité déjà, même la carte. En fait c'est pas juste, vous n'avez pas juste... Parce qu'ici le problème c'est qu'aux Émirats ils sont forts dans le design, dans tout ce qui est marketing. Mais il n'y a pas d'identité. Voilà. Il n'y a pas de charte graphique qui correspond. Exactement. Des fois ils ont des belles devantures, des belles chaises, des beaux trucs. Mais quand on arrive dans le concret, tu vois, tu sais quoi, ça n'a rien à voir avec la pub. Nous, on a travaillé avec des designers, un designer très bon avec qui on bossait déjà auparavant pour l'immobilier. Et il nous a aidés, donc on a fait vraiment une charte graphique. La personne qui reprend ou qui reprendra, Inch'Allah, elle pourra dupliquer assez facilement et même faire des franchises parce qu'on a une vraie identité. Et elle correspond aussi bien en termes d'esthétisme à la carte qu'au staff, qu'aux habits de notre staff. Tout, j'ai vu, des t-shirts. Tout est brandé en fait. Exactement. Et vous avez combien de staff? Il y a combien de personnes là? Alors là, en période d'été, on est à 7 personnes. En 7 personnes, on est monté jusqu'à 12. En période vraiment estivale, il y avait beaucoup de monde. Tu dis avec les fondateurs, avec les cofondateurs ou sans? Uniquement le staff. Le staff, uniquement 12. Le staff. Voilà. Donc c'est quoi? Ils sont à la cuisine, dans la salle? On avait 2 serveurs à temps plein, un waiter, un manager qui était à la caisse, et il y avait 8 personnes ou 9 personnes en cuisine qui tournaient, Donc en total, on avait 11 personnes à un moment donné, 11 ou 12 personnes en pic. Et les clients, les questions qui peuvent venir, votre clientèle, c'est quoi à peu près? Alors, subhanallah, en fait, on n'a pas eu vraiment à cibler une clientèle précise. Non. Parce que la carte, elle correspondait un peu à tout le monde. D'accord. Donc, dans un business, on a tendance à dire, la chose la plus importante, c'est de cibler sa clientèle. Exactement. C'est vrai, mais en fait, on est tombé dans un quartier où c'est très cosmopolite, il y a de tout. Donc, vraiment, aujourd'hui, on a beaucoup d'Indiens, on a énormément de Russes, parce que c'est très touristique. Aux hôtels et tout, Voilà, par rapport aux hôtels. Et on a beaucoup d'Européens, tout ça, c'est une partie aussi importante de notre clientèle. Et les Émiratis qui sont pas très loin. Dans le quartier, ils sont quand même très très présents. Et j'ai vu que vous êtes mis à faire la livraison parce que vous ne l'avez pas fait dès le départ, ça? Non, on ne l'a pas fait dès le départ. C'était volontaire? En fait, on s'était dit, on va tâter le terrain, on va voir ce que ça donne. Et puis au final, il y avait trop de demandes. Et des fois, on manquait de place assise. Donc les gens se disaient, je vais me faire livrer. Est-ce qu'on peut venir? Est-ce qu'on peut réserver? Non, on est full. Ok, vous pouvez nous livrer. Oui, on vous livre. Après, on a lancé les boutiques Talabat, Noun. Et voilà, on connaît le service aux Émirats. Il y a ça marche beaucoup comme ça. Donc, alhamdoulilah. Et les gens, c'est les gens du quartier qui commandent ou il y a vraiment d'autres quartiers qui commandent un peu plus loin, tout ça? Plus loin. En général, les gens qui sont aux alentours, ils ont tendance à appeler au restaurant ou à venir récupérer. Donc c'est vraiment les gens qui sont du côté de Mouelir, Mouelir carrément, jusqu'à Mouelir, Alors pourtant à Mouelir il y a énormément de restaurants. Il y a plein de raisons. C'est-à-dire c'est vrai que les vrais gens ils aiment bien en fait, machallah. Et le taux de retour, c'est-à-dire la fidélisation des clients, t'arrives un peu à... Alhamdoulilah, on est très satisfait sur ce point-là et c'est ça qui nous a montré que la qualité était au rendez-vous. Parce qu'un client qui vient, il revient systématiquement. On n'a pas eu cet automatisme-là de demander des commentaires, des avis, etc. Et ça s'est fait de même. Donc alhamdoulilah. Et on sait à quel point c'est dur d'avoir des retours de clients. C'est difficile. Sur les avis Google, etc. Et on les a eu au final, et alhamdoulilah, sans avoir à vraiment forcer. Donc, ça fait partie des axes à développer. Il y en a encore d'autres. Pour une personne qui est du domaine, il verra tout de suite qu'il y a certains trucs qui va lui apporter une vraie plus-value. Donc alhamdoulilah, c'est bien parce que c'est un clé en main avec des axes importants qui va pouvoir
qu'il va pouvoir optimiser, donc c'est bien. Machallah. Et qu'est-ce que tu conseilles à celui qui reprend ce restaurant, l'axe de développement justement? Eh ben, un axe de développement très important, c'est de communiquer directement auprès des hôtels. Avec des flyers? Ouais, avec des flyers. Ou même faire des partenariats avec les managers des hôtels, ou travailler avec les gars de la sécurité. Ça se fait beaucoup. Donc on a beaucoup d'hôtels, donc ça serait bête un petit peu de ne pas justement profiter de ça. Les réseaux sociaux, bien sûr. Ouais, bien sûr. À un moment donné, je me suis occupé des réseaux sociaux, mais je pense qu'il faudra un community manager. Ouais, pour que ce soit plus récurrent. Voilà, pour vraiment gérer ça de fond en comble, et que ça apporte réellement la puissance, parce qu'ici on voit vraiment qu'Instagram, TikTok... Ouais, les gens, en fait, il y a un taux de pénétration énorme au niveau du mobile, donc tout le monde est en ligne. Exactement. En fait, il faut juste les capter, quoi. Exactement. Il faut savoir le faire, et chacun son boulot. Chacun son boulot, ouais. Voilà. Donc voilà, je pense que ça fait partie des 2 axes de développement importants. Il y en a d'autres, on pourra en discuter avec le futur acquéreur, Inch'Allah. Il y a Al-Khan Beach qui est à 3 minutes à pied. Ouais. Il y a un potentiel partenariat avec le manager de la plage aussi. Ce que tu me dis, ouais. Donc, on sait qu'il y a la possibilité de mettre un petit kiosque à l'entrée de la plage, avec une tablette qui envoie les commandes directement au restaurant. Magnifique. Et juste on envoie directement la nourriture au client. En plus, c'est livré en 2-3 minutes. Vraiment, en 3 minutes. C'est pas plus loin que moi là. C'est sûr que là, c'est vraiment très rapide. Donc voilà, c'est un axe de plus à développer. Il y en a d'autres, certainement. Ouais, super. Il y a un gros potentiel sur ce restaurant. C'est incroyable en fait. Alors Mabarek, comment ils ont le setup qu'ils ont fait, toute l'organisation, les couleurs, la nomenclature, l'endroit, la position. En fait, moi je vois de par mon expérience que tous les éléments sont réunis en fait pour pouvoir en gros carrément faire une franchise, c'est-à-dire développer celui-là bien comme il faut, avec son plein potentiel, comme avec les conseils de Ahmed, et je pense que ses collègues aussi auront d'autres conseils à donner pour celui qui va racheter ce restaurant. Mais voilà quoi, le potentiel il est incroyable. Et non seulement le potentiel, il n'y a pas seulement que le potentiel, parce que c'est pas un projet, ils ont déjà une clientèle qui est là et qui vient, qui revient. Donc ça c'est une chose qui est très importante. En fait, c'est un business clé en main. C'est un business clé en main. Mais quand je dis clé en main, c'est que voilà, eux, ils ont passé tous les obstacles, tout ce que... Parce qu'en fait, vous savez, quand vous ouvrez un restaurant aux Émirats, vous avez énormément d'obstacles au début pour pouvoir être dans les normes. Et donc voilà, donc alhamdoulilah, ils ont tout fait ça, ils sont aux normes et tout. Et donc, en fait, en gros, ils ont mâché le travail pour celui qui va reprendre. Il faut juste quelqu'un qui ait du métier pour pouvoir gérer et continuer en fait à faire perdurer ce restaurant, machallah. Et le côté positif aussi, c'est qu'il y a déjà une équipe qui est en place. Imaginez en fait le recrutement, pour recruter une équipe, trouver les bonnes personnes. Je suppose qu'ils ont aidé, peut-être ils ont fait un recrutement, ils ont dû changer de staff. Aujourd'hui, ils ont un staff qui est solide. Il y a un manager qui gère. Tout à l'heure, il disait que voilà, les yeux fermés, il peut laisser son manager. Il n'y a aucun problème de confiance et tout ça. C'est un manager qui gère en fait d'une main de fer son équipe. Il y a des chefs pour chaque poste, que ce soit les shawarma, les poulets, les grillades et les plats. Et donc on a également les gens de la plonge. En fait, toute l'équipe, elle est déjà là, tout est déjà en place. Donc c'est vraiment, c'est pas juste un simple restaurant. Autant pour les autres restaurants que j'ai pu mettre en place sur la chaîne, c'était des restaurants qui étaient fermés, qui étaient en vente. Là, c'est un restaurant qui est fonctionnel. On pourrait en parler pendant des heures. Machallah, ils ont fait un travail énorme, qu'Allah les récompense. Et voilà, donc je pense que celui qui est intéressé par acheter pourra avoir plus d'informations auprès des fondateurs de ce restaurant. Et merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à partager. Hafidakumullah. Assalamu alaikum.